en fait, on dirait pas comme ça, mais il y a un mouvement national qui communique entre eux. Et donc à Toulouse, à cette CNE, on était 38 facs qui étions réunis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir et qui n'étaient pas représentés. Mais on était ces 38 facs, ça se mobilise partout en France. Le mouvement est en train de s'ancrer, prendre l'ampleur. Les AG rassemblent de plus en plus de monde, notamment à Toulouse où ils occupent leur fac, où ils bloquent leur fac depuis 3 mois, où ils l'occupent depuis maintenant 1 mois. Il y a également Bordeaux qui occupe son campus. Il y a également Strasbourg, Nantes, Toulouse, nous, Paris 1, Lille, Nîmes, Strasbourg. Et dans les autres facs, comme je vous l'ai dit, ils sont de plus en plus et ça commence à vraiment bouger au niveau national. Ce que je voulais dire, c'était que les appréhensions des gens vis-à-vis de la suspension des cours, elles sont légitimes. Et quand on parle de sélection sociale, on sait très bien que ceux qui décrochent, c'est ceux qui ont le plus de fragilité, c'est bien souvent les plus pauvres. Donc bien sûr, il va falloir continuer le blocage. On appelle souvent une fac occupée une fac bloquée, mais le blocage permet de vivre en fait une fac plus ouverte. Et personne ne pourra dire qu'on nous empêche d'aller en cours quand il y a des cours substitutifs, plus intéressants, plus libres. Pour mener cette lutte, il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier la mobilisation afin de construire un rapport de force, et ce rapport de force qui seul pourra nous permettre d'obtenir la satisfaction de nos revendications. C'est par l'occupation active de l'université, par les manifestations et les grèves que nous trouverons le temps, le lieu et les moyens de nous organiser collectivement. Ce qui est cause aujourd'hui de souffrance pour le personnel, pour les usagers, ce sont avant tout les politiques d'austérité menées depuis plusieurs décennies par les ministères successifs et menant à la dégradation généralisée des conditions de travail. Je suis donc pour la prolongation du blocage de la fac, ou plutôt de la libération de la fac. Lieu qui permet de se rencontrer, de s'organiser pour bloquer l'économie, vivre et souffler un peu. On apprend plus dans une fac bloquée, libérée, que dans une fac fermée et dirigée. Maintenant, le blocage, il doit continuer. Il doit continuer par contre avec des modalités qui fait que c'est possible. Ça veut dire que la bibliothèque, elle doit rester ouverte tout le temps pour pouvoir continuer d'étudier et de lire. Ça veut dire que la salle informatique, elle doit rester toujours ouverte. Ça veut dire que les cours alternatifs ou les cours substitutifs, il faut qu'ils se multiplient dans toutes les filières. Et pour ça, il faut qu'il y ait des assemblées, UFR par UFR. Et enfin, j'aimerais bien revenir sur le dernier point, qui était de dire le blocage de l'université, il ne sert pas dans un rapport de force. Il sert à ce que tout le monde puisse se mobiliser sans rater son année. La mobilisation, le rapport de force, il faut qu'on commence à le construire. C'est vrai qu'on a été discret jusque-là, mais là il va y avoir les cheminots qui vont partir, il va y avoir d'autres trucs qui vont partir, je finis très rapidement. Et effectivement, oui, la seule possibilité qu'on a, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a été pendant la loi travail. C'est déjà magnifique de voir qu'on se bat malgré l'échec qu'on a eu et qu'on se bat un peu dans le vide. Mais il va falloir enclencher la vitesse supérieure. Il va falloir passer au blocage économique concret, bloquer les routes, les trains, les flux logistiques, aller au plus vite vers une mobilisation généralisée où on va parler de tout, pas seulement des fonctionnaires, mais de tout ce qu'on a besoin. Voilà, donc blocage bien sûr, mais c'est pas que ça. J'espère qu'il y a une lutte généralisée qui s'enclenche, on est beaucoup à l'espérer et on va tout faire pour que ça se passe. Voilà. Après ce point occupation, il y a le point mobilisation encore. Donc ne partez pas. Première proposition, occupation active pendant 1 semaine supplémentaire. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté. S'il vous plaît. Un peu de calme, merci. Proposition suivante. Occupation illimitée jusqu'à ce que les revendications soient appliquées. Je répète. S'il vous plaît, un peu de silence pour que tout le monde puisse entendre. Occupation illimitée
les revendications soient appliquées. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté. Et la fac, elle est à qui? Et la fac, elle est à qui? On peut passer au vote de mobilisation? Super. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan, je suis en 3e. Moi je m'appelle Maxime et je suis en 3e. Bonjour, je m'appelle Aya et je suis en 3e. Non, ça marche pas. Elle s'appelle Aya. On vient du collège. Oui. On vient du collège de Saint-André de Sangonis, c'est le collège Max Rouget. Alors on est un peu concerné par la réforme parce qu'en fait on est... oui, d'accord. On est de la génération 2003 et du coup le bac réformé en fait c'est nous. On est les cobayes en fait, voilà. Du coup, voilà, c'est nous qui allons prendre cher en fait. Voilà, donc, Alors, Aya, elle va dire. et un dernier petit truc, c'est que quand on parlait des lycées qui sont, par exemple, si on vient d'un lycée de campagne, on peut avoir moins de chances de réussir. Par exemple, nous qui sommes du lycée du collège de Saint-André, on va devoir aller au lycée de l'Odève, qui est notre lycée de défaut. Et de secteur. En fait, on a regardé, c'est le 1100e lycée sur 1800. Du coup, si on veut aller dans... Non, c'est pas ça? Non. Ah, d'accord. Si on veut aller dans une fac, on a moins de chances que, par exemple, je sais pas, un lycée de Montpellier ou alors de Paris. Oui, voilà. Merci.